Béni soit le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 1. On va lire du verset 18 au verset 25. Alléluia. Nous sommes dans ce culte du 20 décembre 2020. Et en réalité, nous sommes en train de faire nous célébrons le culte, l'avant-dernier culte de l'année, qui correspond en fait au culte de la Nativité. Nous l'avons présenté comme étant le culte de Noël, mais Noël n'a pas vraiment, entre guillemets, de sens pour nous, les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, alléluia, amen. En réalité, pour nous, ça nous rappelle plus la nativité de Jésus, donc la naissance de Jésus. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Alors donc aujourd'hui, c'est plutôt un culte de la nativité. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons célébrer l'anniversaire de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous ne connaissons pas exactement à quelle date le Seigneur Jésus est né. Et ce que nous savons, c'est qu'il est né un jour sur la terre. Amen. La Bible nous en parle. Alléluia. Amen. La Bible nous en parle. Et l'important n'est pas forcément la date à laquelle il est né, mais il y a des précisions, enfin, on peut plus ou moins se rapprocher de cette date-là par rapport au gouvernement qu'il y avait, au gouverneur qu'il y avait à cette période. Alléluia. Amen. Donc on peut plus ou moins situer à quelle période Jésus-Christ est né, mais ce qu'on sait, c'est qu'un jour, il est né sur la terre. Amen. Alléluia. Et sa naissance n'est pas une naissance anodine pour nous, c'est pas une naissance qui ne vaut rien du tout pour nous, non, bien au contraire, sa naissance vaut tout pour nous. Alléluia. Amen. Sa naissance vaut tout pour nous, et nous allons un petit peu voir ça aujourd'hui. Et dans le message que nous allons avoir, que j'ai intitulé « Un sauveur nous est né », alléluia, un sauveur nous est né. Le Seigneur veut que nous puissions mettre plus l'accent sur le but pour lequel le Seigneur est né. Le Seigneur Jésus est né sur la terre. C'était pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Amen. Donc nous allons parler un petit peu du pardon. Amen. Et de la dimension aussi du pardon. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va lire Matthieu chapitre 1. Gloire à Dieu. J'aime la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, il est là ce matin. Alléluia. Amen. Il est là ce matin parce qu'il est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Alléluia. Amen. Il est merveilleusement présent dans ce lieu. Nous adorons sa présence, nous inclinons devant sa présence. Dieu peut tout. Alléluia. Amen. Rien ne lui est impossible. Et nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Rien de tel. C'est bien avec culte en distanciel, c'est bien, faute de mieux, on va dire. Alléluia. Mais quand on peut être ensemble, réunis, alléluia, autour de son trône, c'est beaucoup mieux. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le psalmiste pouvait dire, moi je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est un lieu de gloire. C'est un lieu où le Seigneur manifeste sa puissance, où le Seigneur nous renouvelle, où le Seigneur nous libère. Alléluia. Amen. Donc on va lire la parole de Dieu dans Matthieu 1, versets 18 à 25. La parole de Dieu nous dit ceci, on parle de la naissance de Jésus-Christ, on dit, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté
Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu ici donc, nous révèle comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Le Seigneur, notre Dieu, dans sa souveraineté, avait choisi de confirmer sa parole qui annonçait que le Sauveur du monde, le Messie, viendrait par une vierge. Alléluia. Amen. Et effectivement, Marie, c'est une femme qui était vierge. Quoiqu'elle était fiancée, mais elle était vierge. Alléluia. Donc elle n'avait jamais connu d'homme. Et c'est par elle que le Saint-Esprit en fait, a emmené Jésus-Christ dans son ventre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc on ne parle nulle part que Marie, permettez-moi l'expression, que Marie aurait eu des relations. Non, elle était vierge. Elle n'a pas eu de relation sexuelle avec qui que ce soit. Elle était vierge et elle a eu un enfant dans son ventre. Amen. Ce n'est pas quelque chose in vitro, une naissance, non, rien de tout ça. C'est vraiment par l'action du Saint-Esprit qu'elle a eu le Sauveur dans son ventre, donc Jésus-Christ. Et Dieu, donc, quand il fait des choses, puisque la parole de Dieu nous dit qu'il fait concourir toutes choses à notre bien, Dieu en fait agence toutes choses. Alléluia. Et Dieu s'est occupé aussi de Joseph parce qu'il savait que Joseph risquait de la diffamer, que Joseph risquait de l'abandonner. Mais il a envoyé donc un ange pour parler à Joseph, pour que Joseph s'apaise, pour que Joseph comprenne que c'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et que l'enfant qui allait naître était un enfant avec une mission particulière, la mission de sauver l'humanité. Amen. Et là, quand on parle au départ en disant qu'il sauvera son peuple de ses péchés, parce que là, on parlait plutôt d'abord de la dimension d'abord que du peuple juif. Alléluia. Amen. Mais en réalité, c'était pour tout le monde, c'était pour toutes les nations aujourd'hui. Alléluia. Alors, on lui a donné des précisions en disant que cet enfant s'appellera Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole que avait déclarée le prophète. Or, le prophète Ésaïe avait parlé, poussé par le Saint-Esprit, alléluia, avait parlé de la part de Dieu. Amen. Et Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit qu'à son réveil, Joseph a fait exactement comme l'ange du Seigneur lui avait ordonné de faire. Alléluia. Ce n'était pas une suggestion, mais en réalité, c'était un ordre. Amen. Dans le royaume de Dieu, nous vivons avec des ordres. Nous vivons sous les commandements de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas des conseils, ce n'est pas des suggestions, ce sont des commandements que le Seigneur nous adresse. Et nous, ça ne nous pose pas de problème parce que nous sommes des personnes qui sont soumises à sa seigneurie. Si nous l'appelons Seigneur, c'est parce que nous reconnaissons qu'il est l'autorité sur notre vie. Donc quand il nous parle, quand il nous donne des ordres, ça ne nous pose pas de problème. Alléluia. Parce qu'on sait qu'on est là pour le servir, pour l'honorer. Alléluia. Amen. Alors, toujours dans Matthieu 2, au verset 1 et 2, la Bible nous dit que Jésus donc était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, comme je disais tout à l'heure, par rapport justement aux détails que la Bible nous donne, aux détails minimums que la Bible nous donne, on peut plus ou moins identifier la période de naissance de Jésus-Christ. Amen, historiquement parlant. Alors, la Bible nous dit que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Alléluia. Amen. Or, on adore que Dieu. Amen. On adore que Dieu. Et ce roi des Juifs, là, c'était le Messie. Celui qui sauve l'humanité entière, celui qui vient pour nous réconcilier. Parce que lorsque l'ange a parlé à Joseph en disant que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Alléluia. Amen. C'est la mort spirituelle. Donc en fait, la séparation avec Dieu. C'est que quand il y a péché, il y a désobéissance vis-à-vis de la volonté de Dieu. Donc il y a une rupture. Alléluia. Amen. Mais Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Donc la présence de Jésus que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, on ne fait l'anniversaire que des personnes qui sont vivantes, n'est-ce pas? Amen. Et justement, c'est pour ça que nous fêtons la nativité, nous fêtons l'anniversaire de Jésus. Peu importe l'âge, entre guillemets, que tu voudrais lui donner,
En réalité, ce qui est important, c'est de savoir que Jésus est venu sur la terre, qu'il est né un jour sur la terre et qu'il n'est jamais mort, en fait. Alléluia, entre guillemets. Quand je dis qu'il n'est jamais mort, ça veut dire qu'il est mort à la croix, mais il est ressuscité 3 jours après sa mort et il vit à jamais. Donc il est mort une fois, alléluia, amen, mais il est ressuscité d'entre les morts. Et jusqu'à présent, il vit toujours. Et il nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur est là. Donc en réalité, la nativité, si nous voulons réellement bien la célébrer, en réalité, c'est à Jésus que nous devons faire des cadeaux. Mais on a tout changé, on a voulu faire entre guillemets, la fête de Noël, la fête de famille. Il y en a qui vont même dire la fête des lumières, etc., etc. Et puis on se fait des cadeaux mutuellement. C'est bien de se faire des cadeaux mutuellement. Mais en réalité, c'est la saison, la raison de cette saison, c'est qui? C'est Jésus. Jésus, il est la raison de cette saison. Et normalement, c'est à lui que nous devons faire des cadeaux. C'est lui que nous devons célébrer. On doit lui donner notre vie. On doit faire des gestes aussi particuliers vis-à-vis de Jésus. Ça doit être une fête aussi importante pour nous. Non pas parce que nous sommes en train de fêter Noël, pour ce que ça représente pour le monde, non. Mais parce que nous sommes en train de célébrer l'anniversaire de Jésus. Nous sommes reconnaissants qu'un jour, il soit venu sur la terre pour nous chercher et pour nous sauver. Amen. Alléluia. Nous sauver de tous nos péchés, nous sauver du jugement à venir. Alléluia. Amen. Alors, dans le livre de Luc, Luc chapitre 2, Luc chapitre 2, Luc chapitre 2, on va lire à partir du premier verset. On nous parle aussi de la naissance de Jésus, la nativité de Christ. Donc, Luc chapitre 2, voilà. Au moment du premier verset au 20e verset, on nous parle de la naissance de Jésus-Christ. Et je vais lire aussi une partie de ce passage. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Et ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, et elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans cette même contrée des bergers qui baissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Et lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Alléluia. Amen. J'ai lu jusqu'au verset 15. Amen. On voit dans ce passage aussi que tout autour de la naissance de Jésus-Christ, il y a eu beaucoup de mystères, il y a eu beaucoup de manifestations, on va dire, surnaturelles. Alléluia. Amen. Vous savez, vous êtes nés un jour, comme moi je suis né un jour. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous sommes nés comme des bébés et personne ne pouvait s'imaginer ce que nous allions devenir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur Jésus, lorsqu'il est né, avec précision, en fait, on disait déjà quelle était sa mission divine.
Alléluia. Amen. On savait que ce n'est pas n'importe qui est né. Il y a vraiment eu des signes, aussi bien dans le ciel que sur la terre. Il y a eu des signes qui montraient bien que donc c'est le Sauveur qui est né. Alléluia. Amen. Et de même que nous aussi, nous avons une destinée, que Dieu a un plan particulier pour nous et que Dieu peut nous utiliser pour être en bénédiction pour de nombreuses nations. Alléluia. Lui, Jésus-Christ, c'était clair d'avance qu'il était là pour le salut de tout le monde. Alléluia. De tous les peuples. Amen. Et même les anges ont célébré, sa naissance, se sont même carrément manifestés à des bergers qui ont compris que, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Alléluia. Amen. Mais en réalité, Jésus-Christ, il est venu pourquoi? Il est venu pour chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, que nous connaissons tous, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. En fait, Jésus est venu pour nous réconcilier. Alléluia. Pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Qu'on soit réconciliés avec le Père. Amen. Alléluia. Amen. Donc maintenant, tous ceux qui ont reconnu en Jésus que c'est leur Sauveur qui est mort à la croix à leur place, et ceux qui font de Jésus-Christ leur Seigneur chaque jour, ce sont des personnes qui sont d'office réconciliées avec le Père. Alléluia. Amen. Alors maintenant, on entre un peu dans la dimension dans laquelle le Seigneur veut qu'on aille aujourd'hui, qu'on aborde ce culte de la nativité aujourd'hui. La Bible nous dit dans Matthieu 26, verset 28, Matthieu 26, verset 28, voilà, que lorsque le Seigneur il introduisait donc la Sainte Seine, au verset 28, il a dit, donc quand il a pris la coupe, il a rendu grâce, il leur a donné en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Alléluia. Amen. Pour le pardon des péchés. Parce que sans le pardon des péchés, il n'y avait pas moyen d'être réconcilié. Alléluia. Amen. Avec le Père. On serait encore en conflit avec le Père. On ne serait pas des enfants de Dieu. On ne serait pas héritiers de Dieu. Alléluia. On ne serait pas dans les privilèges d'être le peuple de Dieu. Mais c'est grâce au pardon en fait. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. La Bible commence. Dans Hébreux 9, verset 22, on nous dit que selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc c'est pour ça que Jésus-Christ, il fallait qu'il y ait effusion de son sang, donc il donne sa vie pour que nous puissions avoir la vie. Il fallait qu'il meure pour que nous puissions avoir la vie, que nous soyons réconciliés. Alléluia. Amen. Le pardon. Donc en fait, son œuvre était autour du pardon. Alléluia. Amen. Alors maintenant, quand on est dans Matthieu 6, lorsque Jésus-Christ apprend aux disciples à prier, alléluia, amen, quand il leur apprend à prier, il va leur dire que, il va leur dire au verset 14, Matthieu 6, verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste, qu'est-ce qu'il fera? Il vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Alléluia. Au verset 12, il va apprendre à ses disciples à prier en disant, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, Noël finalement, on peut fêter Noël juste en se disant, c'est l'anniversaire de Jésus. Et puis on fait du bruit, on danse, on mange, etc., etc. On fait des décorations. Mais en réalité, le Seigneur nous appelle à le manifester. Alléluia. À suivre son exemple, puisque nous sommes ses disciples. Amen. Alléluia. Amen.
il est venu pour nous réconcilier avec le Père, mais aussi pour nous réconcilier les uns avec les autres. Amen. Et nous ne pouvons pas marcher avec Dieu, être en accord avec Dieu, alléluia, amen, sans être en accord avec nos frères et nos sœurs, sans être en accord avec notre environnement, avec notre prochain. Alléluia, amen. Donc la notion de pardon, la dimension de pardon, c'est pas une dimension, c'est pas un commandement que tu peux contourner. Amen. Alléluia. C'est pas quelque chose dont tu peux te passer. Tu dois pardonner. Alléluia. Quelle que soit l'offense, quelles que soient les blessures, quelle que soit la maltraitance que tu as pu recevoir, dont tu as pu être, entre guillemets, victime, tu dois pardonner. Alléluia. Tu ne pardonnes pas parce qu'on est venu te demander pardon, mais tu pardonnes parce que Dieu t'ordonne de pardonner. Tu dois être dans le ministère de la réconciliation. Alléluia. Amen. Donc, si tu es dans le ministère de la réconciliation, c'est toi qui initie la réconciliation. Alors, en fait, ça veut dire que c'est toi qui commence. C'est toi qui fais le pas pour être réconcilié. Alléluia. Tu n'attends pas forcément que les gens viennent vers toi pour être réconciliés. Mais c'est toi qui décides d'aller vers eux pour être réconcilié. Parce que toi, tu as compris l'importance du pardon. Tu sais que Jésus est venu pour nous pardonner, pour mourir à notre place en fait, pour que nous soyons pardonnés. Alléluia. Amen. À combien plus forte raison nous devons aussi nous pardonner les uns les autres. Amen. Alléluia. Les gens vont nous offenser. Ils nous ont offensés des années d'avant, ils nous ont offensés toute cette année, ils nous offenseront encore en 2021. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons être prêts à être offensés en tout moment. Alléluia. Nous devons savoir que ça va faire partie de notre vie. Mais maintenant, quelle est ta réaction par rapport aux offenses? Est-ce que tu vas te braquer et t'enfermer dans l'amertume, ou bien tu vas plutôt décider de libérer les gens, de les pardonner? En fait, et quand je dis de les pardonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire de restaurer la relation brisée. Alléluia. Parce que pardonner, tu peux juste dire oui, je te pardonne, mais tu ne restaures pas la relation brisée. Tu dis oui, je te pardonne, mais ce ne sera plus jamais comme avant. Mais là, donc, tu n'as pas pardonné. Quand tu pardonnes normalement, tu restaures la relation. C'est pour ça qu'il y a le pardon. Amen. Le pardon, ce n'est pas juste de dire que je te pardonne ou bien je demande pardon. Non. Le pardon, c'est pour la reconnexion. C'est le pardon de Jésus, c'est le fait de mourir à la croix qui nous a reconnectés avec Dieu. Qui était, on va dire, on était en conflit avec lui, on marchait en ennemi de Dieu. Alléluia. On était contre sa volonté. On faisait autrement que ce qu'il souhaite pour nous. Alléluia. Amen. Et ça causait une rupture entre nous. Mais Dieu lui-même, dans son amour, ne voulait pas nous maintenir à l'écart. C'est pour ça qu'il nous a tellement aimés, qu'il nous a donné Jésus-Christ, pour que Jésus meure à la croix à notre place. Alléluia. Qu'il paye une bonne fois pour toutes pour nous, et qu'on soit réconcilié avec lui, que notre relation soit restaurée. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on retrouve à nouveau un statut d'enfant de Dieu. C'est comme ça qu'on retrouve à nouveau cette identité de fils de Dieu, d'héritier de Dieu. Alléluia. Mais ça, c'est grâce au pardon. Donc le pardon que tu accordes doit restaurer la relation. Elle doit ramener la relation comme s'il n'y avait jamais rien eu. Alléluia. Si nous pardonnons de cette façon, là c'est la bonne façon. Alors ne commence pas à dire non, on va me prendre pour un idiot si je pardonne comme ça, on va me prendre pour acquis, alléluia, si je pardonne comme ça. Tu dois pardonner. Amen. Alléluia. J'ai dit tu dois pardonner. Amen. Il faut que ce Noël te rappelle que je dois pardonner. Je ne peux pas terminer cette année avec de l'amertume, avec de la rancune. Alléluia. Je dois me reconnecter à des gens peut-être à qui je me suis déconnecté. Alléluia. Amen. Amen. Je dois me reconnecter quelque part. La Bible nous dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Amen.
Alléluia. En harmonie. Amen. Peu importe la raison pour laquelle on t'a fait ce qu'on t'a fait. Peu importe les motivations qui les ont poussés à faire ce qu'ils t'ont fait. Toi, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu pardonnes. Mais aussi longtemps que tu ne pardonnes pas, tu es en train de désobéir à la volonté de Dieu. Amen. Toi, Dieu t'a pardonné, tu ne peux pas pardonner les autres. Alléluia. C'est que tu ne réalises pas à quel point tu avais besoin de pardon. Quelqu'un aussi a besoin de ton pardon. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui nous offensent, mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils font. Des fois, ils nous offensent parce que simplement eux-mêmes, ils saignent. Eux-mêmes, ils sont blessés. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Et donc, c'est à nous, quelque part, d'être compréhensifs. Si ça peut t'aider pour pardonner, que ça t'aide. Mais même si rien ne t'aide pour pardonner, tu es dans l'obligation. On est sous les commandements de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pas quand non, j'ai envie de le faire ou j'ai pas envie de le faire. Tu es sous les commandements. Tu reçois un ordre. Lorsque l'ange de l'Éternel a parlé à Joseph, Joseph aurait pu dire, mais moi je suis jeune. Moi je suis jeune. C'est vrai, j'étais fiancé à Marie. Mais écoute Dieu, moi je ne suis pas dans ces programmes-là, dans ces fantaisies-là. Non, je ne veux rien savoir. Non, il s'est soumis. Il a fait comme on lui avait ordonné. Alléluia. Amen. Alors, le pardon que nous accordons à notre entourage, c'est une décision. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Alléluia. Le comportement que tu as, c'est une décision. Donc, en fait, tu es intentionnel. Tu dis, ok, maintenant je vais pardonner. Donc, en fait, je vais travailler à ce que, malgré ce qu'on m'a fait, je vais dire, ok, je te pardonne. Et tu t'arranges maintenant pour avoir une relation comme s'il n'y avait jamais rien eu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien aimé, en tant que fils de Dieu, dans ce monde qui est rebelle à Dieu, nous ne sommes pas des idiots. Nous ne sommes pas des bonnes poires. Vous savez, les bonnes poires, c'est quelqu'un qu'on peut le trucider, etc. C'est comme quelqu'un qui est naïf. Non, on voit clair. On comprend, oui, je vois, tu as voulu me faire du tort, je le vois et tout ça. Mais malgré tout, je te pardonne. Mais tu ne sais pas parce que tu pardonnes que tu perds le contrôle. Bien au contraire, c'est toi qui es au contrôle. Alléluia. Parce que tu ne vis pas en réaction par rapport à ce qu'on t'a fait. Mais tu vis en action malgré ce qu'on t'a fait. Alléluia. Donc toi, tu restes au contrôle. Parce que tu aurais pu décider de vouloir à la personne, de te venger même. Alléluia. Mais tu es plus haut que ça. Alléluia. Amen. Tu dépasses ces situations-là. Tu dis que malgré tout, hop, on va continuer, je te pardonne. Alléluia. Amen. Et on continue la vie. Alors quand l'autre, la personne qui t'a offensé, vient encore te rappeler, oh, vraiment, je te demande pardon comme ce que j'avais fait. Tu dis, mais de quoi tu parles? Alléluia. Mais de quoi tu parles encore? Avec quoi tu viens encore? Moi, j'ai déjà pardonné, c'est fini tout ça. Sois à l'aise. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un qui a compris qui est Dieu. C'est quelqu'un aussi qui a été pardonné par Dieu. Amen. Et qui est reconnaissant de ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Amen. Alléluia. Gardons nos yeux fixés sur Jésus-Christ, sur ce que le Seigneur est venu accomplir à la croix. Alléluia. Amen. Ça va nous rendre reconnaissants. On va se rendre compte que, wow, mais que serions-nous devenus si Jésus n'était pas mort à notre place pour que nous recevions le pardon? Alléluia. Amen. À moins que tu ne comprennes pas ce que tu es devenu en Jésus. À moins que tu ne comprennes pas tous les avantages que tu as en Jésus-Christ. Mais si tu comprends ça, tu vas comprendre aussi l'impact du pardon. Alléluia. Amen. Le pardon, normalement, restaure nos relations. Amen. Là où il y a pardon, il y a restauration de relations. Amen. Des relations brisées, des relations peut-être distanciées. Alléluia. Amen. Il y a reconnexion. Ah, maintenant je vis mieux comme ça. Je vis mieux comme ça, je suis tranquille comme ça. Tu es tranquille peut-être selon toi. Mais au ciel, Dieu est en train d'attendre que tu pardonnes. Souvenons-nous des gens comme Joseph. Joseph, ses frères l'ont détesté au point de vouloir le tuer. Même sang, même père. Peut-être pas même mère, mais c'était le même père qu'ils avaient. Donc ils avaient le même sang.
Alléluia. Amen. C'était ses frères, je suis sûr qu'ils lui ressemblaient. Alléluia. Ils ont voulu le tuer, et puis finalement ils ne l'ont pas tué. Ils l'ont abandonné dans un puits sans eau, imaginez, dans un plein désert. Donc en fait, Joseph a commis l'horreur entre les mains de ses frères. Il aurait pu dire non, à la prochaine occasion, je vais les découper en pièces. Alléluia. Mais Joseph n'a pas fait ça. Joseph a pardonné. Alléluia. Il a pardonné avant même que ses frères lui demandent pardon. Avant même que ses frères changent, Joseph a pardonné. Alléluia. Amen. Donc en fait, Joseph s'était déjà réconcilié avec ses frères par lui-même. Alléluia. Inconditionnellement. Tout ça pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Amen. Alors ne viens pas dire que tu crains Dieu, que tu aimes Dieu, si tu as du mal à pardonner. Si tu ne veux pas pardonner. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de cadre parfait pour être enfant de Dieu. Il n'y a pas de cadre parfait pour obéir à la parole de Dieu. C'est au feu même de l'épreuve, au feu même des circonstances que tu es en train de vivre, que Dieu est en train d'attendre, de voir comment tu te soumets à lui. Ne l'appelle pas Seigneur si tu n'es pas prêt à obéir à ses commandements. Alléluia. Amen. Amen. Parce que même au ciel, du haut de son trône, le Seigneur voit ta vie. Il voit ton cœur. Tu peux faire semblant aux yeux des hommes, mais ça n'a aucune valeur aux yeux des hommes. Notre récompense, on attend du ciel, on attend de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Par contre, lorsque tu prends la décision de pardonner, de restaurer les relations brisées, en fait, tu recrées des ponts vers ces personnes. Et qui sait, c'est peut-être par toi justement que ces personnes vont venir à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui, mais peut-être qu'ils t'ont tellement offensé que tu n'as même pas envie de les voir en Jésus. En fait, tu ne veux même pas les voir bénis. Tu as un problème. Alléluia. Tu as un problème. C'est un esprit qui est en train de vouloir prendre la place, qui est en train de donner accès à l'esprit dans ta vie. Et quand les esprits démoniaques viennent comme ça dans ta vie, c'est pour te détruire toi. Alléluia. Donc c'est dans ton avantage de pardonner. Ne tarde plus. Alléluia. Et nous avons tous des familles, nous avons tous des amis, nous avons tous des collègues. Alléluia. Nous fréquentons tous des personnes. À un moment donné ou à un autre, il y aura quelqu'un qui va t'offenser. C'est inévitable. Mais toi, conditionne-toi, calibre-toi pour toujours pardonner. Alléluia. Pardonner, c'est-à-dire pour toujours rétablir la relation. Sois prêt et un ministère de réconciliation. Alléluia. Amen. Tu vas avoir le ministère. Oui, moi j'ai un ministère, moi je suis ceci, je suis. Le Seigneur nous appelle tous au ministère de la réconciliation. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de réconciliation sans pardon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est comme ça que je termine avec le verset de 2 Corinthiens 5, verset 20, qui nous dit: nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Alléluia. Attends, je vais lire à partir du verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Soyons réconciliés avec Dieu, mais soyons aussi réconciliés les uns avec les autres. Alléluia. Amen. Amen. Ne faisons pas semblant. Soyons profondément réconciliés. Alléluia. Amen. On va se lever ensemble et on va prier. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Je sais que tu nous as interpellés tous et chacun, Seigneur, à un certain degré, à un certain niveau. Mais aide-nous, Seigneur, en ce moment, à passer en revue
nos relations. Et aide-nous surtout à ne pas garder de la rancune, de l'amertume, peut-être même un désir de vengeance au fond de nous. Peut-être même un plaisir à voir les personnes qui nous ont offensés rencontrer des blocages ou bien rencontrer des problèmes. Nous prions vraiment pour que tu redisposes nos cœurs à pardonner, que tu redisposes nos cœurs à rétablir les relations brisées. Là où il y a eu de la distance, là où il y a eu de l'indifférence, que tu nous aides, Seigneur, à briser cela et à recréer des ponts vers les autres, aussi longtemps que ça dépend de nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être obéissants à ta parole. Aide-nous vraiment à pardonner comme toi. Toi, Seigneur, tu es mort à la croix pour nous réconcilier avec le Père. Nous ne t'avions même rien demandé, mais tu l'as fait par amour pour nous. Tu l'as fait par obéissance au Père. Et nous voulons prendre, Seigneur mon Dieu, ta marche, ta vie, mon exemple. Seigneur, alors que nous célébrons ta nativité, alors que, Seigneur notre Dieu, nous sommes dans cette saison, nous voulons vraiment avoir les yeux fixés vers toi, être reconnaissants vis-à-vis de toi. Nous voulons vraiment célébrer ta présence, parce que tu es là, tu es en train d'agir, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, notre Dieu, à comprendre même que ce qu'on appelle des fois religion, Seigneur, ne consiste pas juste à des rites, mais que ça se manifeste au travers de nos relations les uns avec les autres. Remplis-nous de ton amour, cet amour qui nous permettra de supporter tout, cet amour qui nous permettra de tout pardonner. Ce n'est pas facile, mais Seigneur, dans le désir de te plaire, dans le désir de t'honorer, et dans le désir aussi de faire du bien autour de nous, nous sommes prêts, Seigneur, ce matin. Nous sommes prêts pour les jours à venir à changer d'attitude au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.